scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous voici pour votre rendez-vous du mois de janvier 2025. Alors, que réserve votre mois de janvier? On va aller voir ça tout de suite. Je tiens à m'excuser déjà pour ma voix. J'ai un mal de gorge que je traîne depuis quelques temps. Donc, je suis obligée de forcer un petit peu. Mais bref, c'est parti, on y va. Donc, en énergie extérieure, vous avez eu la mort et l'empereur. Donc, on voit bien que ce mois de janvier, pour vous, il y a comme pour moi un grand ménage qui va être fait afin de reprendre le contrôle, afin de reprendre une certaine stabilité dans votre vie. Donc, avec la carte de la mort, on laisse vraiment des éléments du passé derrière soi. On fait table rase un petit peu aussi du passé et on décide de reprendre les rênes en ce début d'année. Donc moi, à première vue, là, par rapport à votre tirage, j'ai l'impression qu'on peut même se défaire d'un système familial. On purifie les énergies, on se met dans son individualité où vraiment on décide d'être une entité ici à part entière dans un contexte, une situation. Il y a comme peut-être des désillusions pour certains qui ont été mises au grand jour, je vais dire ça comme ça, par rapport à une situation qui a entraîné des énergies extérieures toxiques, on va dire. On a peut-être eu des déceptions au niveau relationnel ici, par rapport à des projections que l'on a eues dans un contexte bien particulier. Pour moi, on se détache, on purifie ici la situation et on me parle d'une direction au niveau travail ici, au niveau professionnel. Donc, il y a peut-être un revirement de situation dans un contexte bien précis, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans un projet ici. Il y a quelque chose qui va être remanié comme ça. On peut me parler d'un contrat, clairement, où il y aura comme on va redéfinir ici peut-être des choses. En tout cas, oui, on purifie les relations, on purifie la situation, le contexte ici. Et ça peut être, comme je vous ai dit, en lien direct ici avec un système générationnel aussi. Un système familial, où on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir. Allez, on va aller voir avec le tarot. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Vos guides pour janvier 2025. Donc j'oublie de le préciser les amis, mais ce tirage concerne bien le signe solaire, lunaire et ascendant aussi. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes dans les autres vidéos pour avoir plus d'informations. Allez, les scorpions au mois de janvier. J'ai l'impression qu'on est animé ici par une certaine flamme ici. On reprend vie en fait d'une certaine manière au mois de janvier. Allez, une carte. Alors, 10 de coupe. Waouh! Et 6 de pentacle. Alors, le 10 de coupe, là, on me parle vraiment d'harmonie dans les échanges. Ça va être une période aussi propice pour recevoir ici. Pour recevoir vraiment au niveau énergétique de l'abondance, de la lumière. Le 6 de pentacle, on est vraiment dans de l'énergie qui est fluide, qui n'est pas stagnée. Ici, on échange, on est ouvert en fait. Et on tient à justement avoir des échanges comme ça, que ce soit par le dialogue, que ce soit vraiment au niveau, comment je vais dire ça, dans la matière, au niveau relationnel, on veut vraiment, il y a une purification des émotions en fait, clairement. On veut de l'harmonie, on veut de la joie dans nos relations, de l'entente ici. Et on me dit qu'il va y avoir justement des énergies propices à ces échanges fluides. Ok ? On va être vraiment ici dans le partage, dans le donner et recevoir, mais en ne recevant que ce qui nous... Comment je vais dire ça? Ah, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, je suis désolée.
qui illumine notre cœur d'une certaine manière. Et oui, regardez, l'as de coupe, magnifique. Donc là, on part vraiment sur quelque chose, sur un nouveau cycle, sur une nouvelle année, en tout cas pour janvier 2025, vraiment basé sur l'harmonie ici, la paix, l'alignement avec son cœur. On décide vraiment de s'ouvrir, d'harmoniser les énergies de manière générale et ça passe aussi par nos relations. Les relations que l'on entretient avec les personnes qui sont proches. Il y a comme une idée ici un petit peu de maternante. En fait, hein, on a envie d'énergie comme ça qui nous porte, de materner, de bienveillance en fait, hein, tout simplement, de bâton. Et on se projette sur ces énergies-là en fait. On se projette vraiment sur quelque chose de plus lumineux, sur le futur, de plus stable, de plus solide. Waouh! Pour un nouveau départ, on veut du changement ici. On veut couper avec les énergies de 2024 pour attaquer vraiment 2025 de manière beaucoup plus allégée. Avec un poids en moins, j'ai l'impression, à porter ici. On veut de nouvelles énergies, on veut du renouveau, de l'amour, de la bienveillance, de la fluidité, de l'harmonie dans nos actions, dans ce que l'on entreprend, dans la facilité ici. On laisse ici le passé derrière soi. On laisse vraiment ce qui a été et ce qui n'est plus derrière soi. On a conscientisé les leçons de 2024, pardon, et on s'allège pour 2025 en fait. Hein. Waouh! Et on a le jugement qui nous parle ici de renaissance. On renaît de ses cendres au mois de janvier 2025. On décide d'une certaine manière aussi de ne plus être dans un certain contrôle ici, de ne plus se laisser manger énergétiquement par les choses du passé, par le mental qui ressasse. On revient en son centre, c'est-à-dire aux énergies du cœur. Waouh! Deux de coupe, on me parle encore d'union ici, hein. D'union, d'association. On peut justement avoir un nouveau projet professionnel, être ici dans des énergies de nouvelles rencontres, où justement on est dans le partage, et il y a le créateur. Waouh! Je sens une certaine force en vous en fait, hein. Il y a quelque chose qui est venu se poser là, à l'intérieur de vous, et qui est comme un socle, comme une base solide pour vous aider à commencer cette année 2025 dans vraiment la matérialisation de ce que vous souhaitez. Et pour moi ici, on est plus aligné sur des énergies non palpables finalement de paix, d'harmonie, d'échange, d'amour, que de matérialité à proprement dit. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, nouvelle maison, voilà, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que là, vraiment, on grandit de l'intérieur. Et nos souhaits sont en alignement avec des valeurs internes comme ça. Pour construire notre base, certes, on est dans la matérialité, donc l'un ne va pas sans l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a une compréhension des choses où vous avez compris que de toute manière, la manifestation de notre matérialité extérieure vient déjà de nos émotions en fait, de notre ressenti émotionnel. Et les énergies sont axées là-dessus début 2025, janvier 2025. Waouh! Magnifique les scorpions. Ok, allez, on va aller voir un peu plus loin. Reine de bâton, on reprend le pouvoir ici. On reprend une certaine confiance, on est déterminé et on pose des actions. Et on est toujours en relation avec l'autre ici. On laisse un passé douloureux, un cycle douloureux derrière soi où on a traversé beaucoup de choses et on s'aligne sur le cœur. Allez, à la coupe.
5 de Pentacle. Et oui, il y a eu peut-être ici une période difficile où on s'est senti seul, où on a peut-être eu des difficultés ici, matérielles. On aurait pu vivre ici un petit peu des choses compliquées qui nous ont ralenti en fait. Hein. On a été dans une difficulté même intérieure ici qui a pu nous permettre finalement qu'on ralentisse le pas par obligation finalement, hors de notre volonté pour pouvoir voir la situation d'une autre manière. Il y avait un changement de perspective pour moi ici à voir à travers ce que vous avez pu traverser. Et effectivement, ça a pu être long, ça a pu être douloureux, mais c'était nécessaire ici pour que vous puissiez vraiment aller à l'intérieur de vous et voir finalement ce que vous ne vouliez pas voir, afin de revenir ici vraiment à l'essentiel, à votre cœur, hein, afin de vous alléger, peut-être d'entamer un processus aussi de guérison, ouais, se réaligner avec une certaine vérité ici. Il y a des cartes d'introspection, hein, d'intériorité. Ok, allez, on va aller voir, hop, 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 votre énergie à vous, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille. Oh, là j'en ai. Projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, je les retourne toutes. Et hop, on y va. Ok les amis, donc vos énergies à vous, roi de Pentacle et l'impératrice. Ici, on veut manifester, hein. Clairement, on est aligné avec cette énergie d'abondance, de matérialisation. On a peut-être des projets ici que l'on a entamés. On veut asseoir clairement une stabilité. On est dans les énergies où on veut manifester une stabilité matérielle. On veut être dans la prospérité, clairement dans l'abondance. Trouver sa place, on est dans la communication aussi avec l'extérieur, j'ai l'impression. Il y a cette énergie d'expansion, tout simplement. On a envie de progresser ici, dans ce que l'on veut accomplir, d'être d'une certaine manière maître de son destin. On est très dans la matérialité ici, malgré tout. Mais on a cette énergie de partage. Je ressens toujours cette énergie d'avoir besoin d'accompagner l'autre, d'aider l'autre. On n'est pas dans l'individualité ici, on est dans le partage et on a envie d'embarquer toute sa troupe avec nous d'une certaine manière. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment la reconnaissance ici, hein. La reconnaissance de ce que vous avez entrepris au niveau projet, professionnel ou autre. On a comme investi beaucoup d'énergie, de temps ici pour pouvoir atteindre des objectifs et on a envie enfin d'être mis en lumière, d'être fier de soi et d'être reconnu pour nos compétences, nos valeurs. C'est comme si on avait cette envie de grimper d'un step supérieur ici. D'être enfin le leader d'une certaine manière. On a peut-être malgré tout une perte de foi. Peut-être que justement ça fait un moment que vous y êtes, des mois voire des années, que ça commence à faire long, que vous vous dites quand est-ce que je vais enfin arriver à obtenir ce que je souhaite et on est peut-être en perdition de foi ici, en déconnexion. Ou on est peut-être trop dans l'action ici et on oublie l'aspect spirituel, énergétique aussi dans la matérialité, cet aspect-là que l'on a besoin pour matérialiser ce que l'on souhaite. On n'est pas que sur des énergies ici extérieures que nous, humains, on déploie, on dépense, mais il y a aussi cette part d'énergie occulte, hein, si je peux dire ça comme ça, excusez-moi, c'est peut-être pas le mot, mais occulte, on est bien sur ces énergies de l'au-delà, sur
l'aide que vos guides, vos anges peuvent vous apporter ici. Donc il ne va pas falloir oublier cet aspect-là, les amis. Et oublier que vous êtes guidés, que vous n'êtes pas seul dans la co-création finalement de ce que vous souhaitez ici. Donc il va falloir faire attention aux choix que vous allez faire, effectivement. D'accord? Il y aura peut-être un changement de direction dans ce qu'on a vu tout à l'heure, ou en tout cas, il va y avoir des situations, des opportunités aussi qui vont vous être amenées ici, où il va falloir faire les bons choix et ne pas tomber dans certaines illusions. Faire vraiment des choix alignés avec vos valeurs véritables ici. Hein. Parce qu'effectivement, projet pro, on a le 3 de bâton. Donc il y a une douleur émotionnelle ici. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Peut-être qu'on a eu un retour que l'on attendait ici d'investisseurs. Ça se dit ça? Investisseurs. Oui. Des personnes qui investissent peut-être dans vos projets qui ne vous suivent pas. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Des retours finalement désagréables. Qu'on ne s'attendait pas finalement, hein, et qui vient ici dans ce que vous avez projeté, dans vos énergies. Peut-être en lien avec le jugement de l'autre par rapport à ce que vous souhaitez manifester ici. Je vais la recouvrir. Mais on voit que la roue, elle tourne hein, au niveau relationnel, émotionnel. On décide coûte que coûte de faire tourner cette roue finalement. Donc, on est sur un changement relationnel, changement d'état d'esprit ici. Allez, une carte de précision sur les projets pro là. Pro perso. Waouh, le soleil les amis. Le soleil revient. Qu'est-ce qu'on a derrière? En tout cas, il va vraiment falloir ici laisser ces douleurs et ne pas vous en soucier. Gardez vraiment la foi parce qu'ici, on a de belles énergies derrière. Hein. Le soleil, une des meilleures cartes du tarot. Les vœux exaucés, la plénitude, justement. Tout l'inverse de ce 3 d'épée ici. Waouh! Ouais. Clairement, il y a un ménage qui va être fait, en tout cas dans votre tête, dans votre esprit. Il y a de la guérison ici. Parce qu'on laisse le jugement de l'autre, on laisse ce qui peut nous affecter extérieurement de côté et on décide de vraiment être aligné ici avec nos vœux, avec ce que l'on souhaite. Et tout est beaucoup plus clair. Il y a vraiment une expansion ici, mentale même, j'ai envie de dire. Regardez ces deux cartes, l'illustration, c'est juste magnifique. Il y a un eureka, il y a une percée ici sur ce qui a pu nous chagriner et on repart à zéro en tranche. Waouh! C'est magnifique. J'ai encore ces énergies d'expansion. On lève un obstacle ici. Tout est beaucoup plus clair, limpide. Magnifique. Et c'est pour ça qu'on a la roue ici. Au niveau émotionnel. Attendez, je regarde si vous voyez bien. Ouais. Au niveau émotionnel, relationnel, on décide de faire bouger les choses, de changer les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça ne m'étonnerait pas que ça soit une période pour vous aussi, au mois de janvier, où il y a un renouveau ici, dans votre cercle environnemental, familial, etc. Waouh, ben carrément. As de Pentacle, là, on part sur quelque chose de complètement nouveau, hein, émotionnellement, relationnellement. Donc, il se peut qu'au sein de votre couple, il y ait un nouveau départ ici. Clairement, un déménagement, un nouveau job ici qui touche à la famille, un travail en entrepreneuriat que l'on lance. En tout cas, il y a du changement concret, du renouveau clairement palpable au niveau de vos relations, de votre famille proche, de votre cocon, avec votre partenaire, et je pense de manière générale dans vos relations. Peut-être des nouvelles façons de faire, de nouvelles habitudes. Et c'est comme si on revoyait encore une fois ici sa base pour moi, son socle. On décide de fonctionner comme autrement.
Au niveau spirituel, magnifique, page de coupe, on écoute son intuition ici. On est aligné avec son cœur, on rentre dans un processus de guérison où décide finalement d'être connecté avec son enfant intérieur, avec ses émotions et on agit en conséquence. On est aligné avec son cœur, avec son intuition et on entame un nouveau départ complètement aligné avec son âme, j'ai envie de dire en fait. Magnifique votre tirage, mes amis scorpions. Allez, on va finir avec deux oracles, deux petits oracles. L'oracle de Merlin et l'oracle des accords Toltec. On commence avec celui-ci. Allez, pour mes amis scorpions, au mois de janvier. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Magnifique. Donc, d'une certaine manière, les amis, on arrête de se mettre la pression, d'accord, selon les énergies que l'on porte en nous, selon les jours. Pardon, j'ai du mal à finir ma phrase. Le mieux n'est pas le même en fait. D'accord? Donc on accueille ces énergies du jour et on fait en fonction. On arrête de se mettre la pression, de se mettre une to-do list interminable que l'on s'impose et on se reconnecte à l'énergie de son cœur en fait. On se reconnecte à ce que l'on ressent au jour le jour et on fait de son mieux et on ne se met pas la pression et on avance comme ça. L'instant présent, les amis. L'instant présent. Allez. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Donc voilà la perception des choses, les amis. Notre vérité à nous, qui n'est pas celle du voisin ou de notre ami ou de notre partenaire. Et l'énergie que l'on reçoit finalement à donner de l'amour, de la bienveillance, de l'empathie à l'autre. Ça ne passe pas forcément par l'aspect concret ici, mais par les sentiments que j'ai en moi à l'égard de l'autre. Donc, tout est finalement relié à l'amour, à la bienveillance et dans ce que moi je produis dans la matière en termes d'énergie que je donne extérieurement et d'énergie que je fais circuler à l'intérieur de moi. Mes pensées agissent, influencent mes émotions. Il pourrait être lu et relu en fait, ce message. Il y a tellement de messages dans ce seul message finalement. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Voilà les amis. Donc moi, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Je vous souhaite de belles énergies de transformation, d'alignement avec ce que vous souhaitez manifester. Et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.